Bonjour mes chers belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui ensemble qu'est-ce qui va germer au printemps pour vous. J'ai hâte de voir cela avec vous. Et là, cette fois-ci, nous avons vraiment pas mal de choix. Il se peut que vous soyez attiré par une ou plusieurs cartes. Peut-être que vous aurez des messages complémentaires dans un autre choix. Sinon, n'oubliez pas que c'est un tirage général et que il y a des messages qui vont vous parler et d'autres qui vont résonner pour d'autres personnes, puisque c'est un tirage collectif. Ne prenez que ce qui résonne pour vous et ne prenez pas le reste. Il est important de regarder les tirages avec discernement, parce que c'est quand on n'a pas de discernement, eh bien, on a tendance à perdre les pédales et à, à ne plus être sûr de quoi que ce soit ou à perdre ses repères. Donc, c'est important que cela résonne. Et c'est comme cela aussi bien pour mes tirages que pour les autres tirages que vous pourriez regarder par ailleurs. Sachez que c'est vous qui avez la solution. Vous avez votre propre guidance intérieure. Faites confiance en vos intuitions avant tout. D'accord? Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à tout de suite, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir ensemble avec le premier choix que vous avez fait, c'est The Seven Star Sisters, Birthing Creations, Tapestry of Life Expression. C'est comme si, en fait, quand je regarde cette carte, c'est comme si vous étiez entouré. Alors, vous pourriez très bien être entouré de personnes chères à votre cœur, mais également peut-être des ancêtres ou des entités, des maîtres ascensionnés qui sont là pour vous aiguiller dans le fait de créer quelque chose, de créer ou d'exprimer quelque chose, hein. Il y a notamment un projet qui est aligné, qui est en lien avec votre âme, le chemin de votre âme, la mission de votre âme. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, eh bien, il y a peut-être la nécessité de continuer à rassembler des informations pour que, à un moment donné, eh bien, vous sachiez ce que vous souhaitez. Ok. Alors, nous allons voir cela avec, on va prendre The Seed and the Sickle. Alors, il y a 3 cartes. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de germer là. Vous voyez, toutes les fleurs sont ouvertes sauf celle-là. Peut-être que vous avez créé plusieurs choses déjà, mais qu'il y a quelque chose qui est en train de germer actuellement. Hmm. Hmm. Et vous voyez, c'est le mélange des informations qui va constituer un nouveau projet. Et c'est pour cela que je vois dans cette carte, il y a des choses qui sont en lien avec votre parcours, votre sensibilité, avec votre âme, ce qu'elle est venue faire ici-bas. Donc, il y a des choses qui sont en train de prendre forme et pour le moment, c'est peut-être comme un puzzle que vous êtes en train d'assembler et vous voyez peu à peu l'image peut-être de ce projet. Ou peut-être que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui va germer, mais vous ne savez pas encore quoi. On me dit que c'est vraiment un projet cher à votre cœur, peut-être quelque chose dont vous avez rêvé enfant, un rêve qui
peut-être pour vous paraissait inatteignable parce que vous aviez des croyances limitantes ou des valeurs erronées ou le syndrome de l'imposteur. Mais la clé est en vous, c'est-à-dire que si vous écartez par exemple les pensées limitantes comme quoi vous n'êtes pas capable, que vous ne pouvez pas faire ça, que vous n'êtes pas assez fort, que vous n'avez pas assez ceci ou cela, si vous faites éclater cela, eh bien sachez que tout est possible. Évidemment, cela demande du temps. Cela veut dire également qu'il est nécessaire d'avoir de la foi, de croire en soi et de ne pas laisser tomber, bien entendu, pour pouvoir manifester. Mais vous pouvez le faire, ok? Donc peut-être que ce qui va germer au printemps, c'est un nouveau projet, une nouvelle idée. On va continuer avec The Earth Alchemy Oracle. Alors là, il y a beaucoup trop de cartes. The Earth Alchemy Oracle. Là aussi. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. C'est quelque chose, ce projet-là, c'est quelque chose qui va vous aider au niveau du troisième chakra, le chakra du plexus solaire, qui est en lien avec l'affirmation de soi, parce que c'est vrai que pour porter un projet, il est nécessaire d'avoir de l'ardeur, de la motivation, de croire en soi, de ne pas lâcher et de faire aussi confiance à plus grand que soi. Parce que de toute façon, quand c'est un projet qui est aligné avec votre âme, vous aurez des signaux forts pour vous encourager, peut-être par vos anges, par des maîtres ascensionnés, par vos guides. Donc, soyez vigilants par rapport aux signaux que vous pourriez avoir. C'est comme si les perceptions que vous pouviez avoir, même des choses très fugaces, pourront être euh, constructives constructrices, pardon, pour le futur. Et voyez, j'ai encore la confirmation que c'est un projet cher à votre cœur, peut-être quelque chose à laquelle vous avez pensé, mais vous avez fermé la porte. Et là, vous avez l'espace sacré qui est ouvert. Hein. C'est un portail qui est ouvert pour vous. Donc en fait, c'est comme si ce projet n'attendait que votre approbation ou l'autorisation. Vous aviez besoin de vous autoriser à ouvrir cette porte. On va voir également avec l'oracle de la triade par rapport à ce projet-là qui va germer. Oui. Alors, avec retour, moi, j'ai quelque chose en lien avec un projet, mais dans un passé lointain qui peut être au niveau karmique, qui n'a pas pu être finalisé jusqu'au bout. Et votre âme a demandé finalement d'expérimenter sur Terre, et vous avez cette envie en fait de finaliser ce projet. Peut-être que c'est un projet qui va arriver plus tard, mais pour le moment, ce qui est important, c'est de le faire germer parce qu'il y a quelque chose qui est en train de remonter au niveau de vos mémoires dont vous n'avez peut-être pas conscience actuellement, mais c'est vraiment un projet cher à votre âme. Donc c'est un retour. Hein. C'est comme ok, j'ai pas finalisé ça, je veux le finaliser, je veux retourner sur Terre pour ça. Ok. Mhm. Alors, qu'est-ce que ce projet qui est en train de germer va vous apporter? Alors, on va voir cela avec les archétypes. Mhm. Hmm. Avec le Midas Mize que vous voyez ici, cette carte verte, donc le vert qui est en lien aussi avec le chakra du cœur, hein. Vous êtes fait pour manifester des projets
qui vont vous permettre d'accéder un peu comme la poule aux œufs d'or. Vous êtes un peu comme la poule aux œufs d'or que vous ignorez être. Et que pour cela, en fait, on vous demande de croire en vous, d'avoir la foi en vous et de ne pas perdre pied. Quoi qu'il arrive, même si vous n'avez pas une manifestation précise encore, il est nécessaire de garder le cap. Parce que, vous savez, la manifestation, c'est quelque chose d'aléatoire dans le sens où vous ne pouvez pas maîtriser le timing. Par contre, la seule chose que vous pouvez maîtriser, c'est le fait de croire en vous et de continuer à faire ces efforts quotidiens peut-être que vous faites pour créer cette manifestation. En fait, vous pourriez tout entreprendre. C'est ça que on souhaite vous dire. Parce que vous avez une habileté dans tout ce qui est création, créativité, par exemple le fait de faire germer un projet, le fait de passer du concept à la réalisation. Mais peut-être que pour certains, certaines, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout du processus et c'est pour ça que vous avez peut-être ce syndrome de l'imposteur, que vous ne pouvez pas, que vous ne savez pas, que vous n'êtes pas assez ceci ou cela, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et c'est pour cela que vous avez Priest aussi, cette seconde carte des archétypes, euh, qui parle d'engagement spirituel, de servir en tant que canal pour tout ce qui concerne l'énergie spirituelle. Donc en fait, c'est ça aussi la foi, le commitment, le fait de s'engager. C'est de continuer à avoir la foi en vous, quoi qu'il arrive. Vous savez, c'est les personnes qui, malgré tous les bâtons dans les roues de la vie, les imprévus, les obstacles, c'est les personnes qui ne baissent pas les bras qui réussissent. Au prix de grands efforts, au prix d'une foi inébranlable. Et c'est là où vous allez en fait manifester votre force, votre foi spirituelle également, en lien avec vos guides, avec, vous savez, c'est pas pour rien que vous avez pris cette carte. Je vous ai dit que vous étiez accompagné, que vous n'êtes pas seul, que vous avez des ancêtres, des maîtres ascensionnés, vos guides en fait qui sont là. Peut-être que vous ne les voyez pas, peut-être que vous ne les sentez pas, mais ils sont là parce que leur envie pour vous, c'est que vous puissiez manifester, parce que vous pouvez manifester. Mais pour cela, on vous demande de ne pas baisser les bras. D'accord? Alors, je vais prendre l'oracle de la sagesse et on va voir un petit peu dans quel domaine, par exemple, il peut s'agir ce projet en question. On va prendre également le petit Lenormand. Voilà. On va prendre également une carte de Radiant Sun. Comme ça, il pourrait y avoir 3 domaines différents parce que, évidemment, comme vous êtes nombreux à regarder et que c'est un tirage général, alors, ça va nous donner le là. Alors, avec Fork in the Road, peut-être que vous êtes une personne, vous savez être à l'écoute des autres et donc souvent, par exemple, les personnes viennent vous voir demander des conseils ou
ont tout simplement besoin d'être écoutés et vous avez une belle écoute. Donc, peut-être que vous rencontrez souvent des gens qui sont à un carrefour de leur vie et qui ont besoin d'un petit appui, d'un petit coup de pouce, d'un encouragement. Et peut-être que ce qui est en train de germer là actuellement ou qui va germer ce printemps, c'est peut-être cette envie que vous avez et qui est là depuis peut-être très longtemps, mais que à cause de de ce syndrome de l'imposteur, eh bien, vous n'aviez pas mis en place. Mais ça parle peut-être d'accompagnement, le fait de vous pourriez effectivement être euh, un passeur d'âme, une passeuse d'âme aussi, ou ça peut être au niveau du coaching, par exemple, ou le fait, euh, oui, d'aider les personnes à prendre des décisions parce qu'ils sont un peu perdus, parce que ils n'arrivent pas à mettre les choses en ordre dans leur tête pour appliquer une méthodologie et appliquer toutes les étapes nécessaires pour la concrétisation de leurs propres rêves, par exemple. Donc, il y a ce côté-là. Peut-être que vous avez fait beaucoup de formations jusqu'à présent et on vous a dit maintes et maintes fois, hein, quand vous avez fait ces formations sur la spiritualité ou l'accompagnement, on vous a dit maintes fois, mais pourquoi tu ne te lances pas? Et peut-être que là, il y a quelque chose qui est en train de germer de cet ordre-là. Peut-être que vous avez déjà un travail qui est plus peut-être alimentaire, mais que votre cœur vibre avec l'accompagnement. Hmm. Donc, voilà pourquoi il y a cette carte, pour certains, certaines d'entre vous. Alors, vous avez Ride, ici, vous avez cette sublime carte de cette jeune femme qui est sur sa monture et cela donne l'impression qu'ils sont en train de danser. Donc, il y a quelque chose en lien avec l'artistique, avec aussi le féminin sacré, la polarité féminine. Il y a vraiment quelque chose de doux hein, dans cette carte. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien avec le mouvement également, parce que ce cheval est en mouvement. Et c'est comme si, en fait, ils s'épousaient l'un et l'autre. Donc, peut-être que, oui, combinaison de matériaux, d'accord. Je sais pas pourquoi. Alors, ça va peut-être parler pour une petite partie, hein, mais je le dis, je vois aussi le fait d'épouser une combinaison de matériaux, de la fonte. Ça peut être en lien avec, par exemple, des bijoux, parce il y a vraiment, les femmes portent beaucoup de bijoux. Donc, il y a le fait de célébrer le féminin sacré, le fait de célébrer euh, son féminin, en fait. Il y a certaines personnes qui sont, alors je sais pas pourquoi on dit Bartabas, je crois que c'est Bartabas, c'est celui en fait qui crée des chorégraphies avec des chevaux, vous voyez, qui a créé plein de spectacles avec des chevaux. Et les chevaux sont des participants. Donc il y a une forme de mariage, de quelque chose de sacré, de quelque chose aussi de féminin. Donc ça peut être en lien avec le fait de travailler avec des animaux, par exemple, et d'être en lien avec sa polarité féminine, c'est-à-dire d'être dans la réception des messages, de pouvoir peut-être canaliser des informations des animaux. Euh, mais ça peut être aussi en lien avec le côté artistique, ça peut être la chorégraphie, ça peut être la danse, quelque chose en lien avec le mouvement. Hum, Pour certaines personnes, je vois en fait le fait de marier plusieurs, hum, comment dire, plusieurs domaines avec par exemple le tai chi, le qigong ou des choses comme ça pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en lien avec vous, avec votre essence.
Par exemple, je vous donne des exemples, hein. Euh, Par exemple, je pensais à la création d'un workshop où vous allez mêler la méditation, le tai chi, la danse, les animaux, par exemple. D'accord? C'est vraiment euh, quelque chose qui fait partie de votre sensibilité et que vous allez montrer au monde. Et ce sera vu comme quelque chose d'original. Peut-être que vous avez pas mal de Saturne et Uranus. Donc Uranus est en lien avec quelque chose d'avant-gardiste. Donc peut-être que vous allez apporter quelque chose de nouveau. Donc il y a peut-être des choses qui sont en train ou qui vont germer ce printemps par rapport à qui vous êtes, ce que vous aimez et comment vous pourriez coïncider tout ce que vous aimez en un, par exemple un workshop, ça peut être une formation, ça peut être un stage que vous organiseriez pour des personnes qui seraient intéressées parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils ont besoin d'être à l'écoute d'eux-mêmes, parce qu'ils ont besoin de danser pour être dans une énergie nouvelle. Vous voyez? Donc je vois cela. Hmm. Et pour d'autres, donc vous avez ici la soumission avec Vénus et avec une cage qui est ouverte, avec un oiseau qui ne voit pas que la cage est ouverte. J'entends booster d'énergie, briser le plafond de verre, faire émanciper et rendre fortes les femmes notamment, par rapport à cette idée de la soumission, parce que il est vrai que il y a encore ce schéma qui perdure par rapport à la femme, que la femme se doit d'être plus soumise que l'homme et que cela se voit au travers de beaucoup de choses. Par exemple, combien de femmes se font interrompre par des hommes qui parlent à leur place, par exemple, ou qui interrompent leurs propos, ou qui n'entendent pas le nom de la femme. Plein de choses comme ça, vous voyez. En fait, ça pourrait être un projet pour vous en lien avec le fait de rendre compte à quel point nous sommes sujets à l'humiliation et à la soumission. Et donc, vous allez peut-être faire germer un projet qui va justement aider à faire prendre conscience à la masse que il n'y a plus la nécessité euh, d'être dans cette forme de soumission, dans cette passivité en fait. Et vous allez rendre acteurs les gens, que ce soit les hommes ou les femmes. Hein. Parce que par exemple, si vous étiez un homme, ça pourrait être, je sais pas moi, il y a par exemple des femmes qui sont castratrices aussi, hein, et, et qui et qui castrent psychologiquement leur partenaire, par exemple. Hein. Donc ça crée une autre forme de soumission. Hein. Hmm. C'est plus ici par rapport à quelque chose d'actif. Euh, C'est-à-dire que ce serait plus, par exemple, en, en mettant en place des actions. Il y a aussi cette notion de polarité masculine, c'est-à-dire d'être dans l'action, d'y aller, de foncer, de devenir acteur de sa vie, euh, pour ne plus être soumis à. Ça peut être être soumis aux injonctions sociétales, être soumis à son partenaire, sa partenaire, ou
reprendre son pouvoir personnel en fait. Il y a vraiment quelque chose en lien avec le fait de reprendre son pouvoir personnel et donc ne plus être soumis aux autres, à son partenaire, à sa famille ou quoi que ce soit. Hmm. Mais tout cela, en fait, dans une ouverture, c'est-à-dire en laissant le libre arbitre aux gens, en laissant décider les gens sur leur propre rythme. C'est-à-dire que c'est pas, si vous utilisez cette polarité masculine, c'est pas du tout pour forcer ou violenter. Loin de là. C'est vraiment dans cette dans ce souci de moralité, d'éthique et de respect du libre arbitre de l'autre, d'accord? Hmm. Et du coup, parce que j'étais intriguée par le poisson ici, et euh, c'est aussi permettre de ne plus être dans cette confusion quand on est trop en fusion. Et on ne se rend même pas compte, par exemple, que parfois on est soumis à la personne et on ne s'en rend pas compte. Donc, il y a le fait de réaliser cela. Le fait de se rendre compte que la fusion égale confusion et que c'est nécessaire vraiment d'être un individu à part entière et de pouvoir décider pour soi et de devenir aussi la priorité de sa vie. Parce que quand on est soumis, on est la dernière roue du carrosse. Hmm. Ok? Bon. Eh ben super. Euh, Est-ce qu'il y a... Ok, on va peut-être terminer avec les artisans de lumière. Quel est le message pour vous au niveau des artisans de lumière? Hmm. Alors, vous avez la carte de Mintaka, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. En fait, les artisans de lumière ont besoin euh, de l'égrégore, ont besoin de gens à leur côté, ont besoin de se sentir appartenir à une mission plus grande que soi. Donc, ce qui va germer en fait ce printemps, c'est de cet ordre-là. On vous dit avec la lémurie que le paradis sur terre, vous pouvez le créer et qu'il est proche. Donc c'est pour ça que on vous dit ne baissez pas les bras par rapport à vos rêves, par rapport à ce qui va germer, par rapport à un projet qui vous est cher dans votre cœur. Et on vous demande avec Étoile Mère de prendre soin de vous, de ne pas vous oublier non plus par rapport au rythme de votre corps, la façon dont vous mangez, la qualité aussi de vos pensées, comment vous pourriez vous materner, prendre du temps pour soi, pas simplement pour les autres, pas être tout le temps dans le travail, mais aussi ben, vous offrir un ciné, euh, pour, euh, pour vous vider un peu la tête ou vous offrir un massage parce que cela vous permet d'être dans l'instant présent et donc de ne pas vous oublier. D'accord? Voilà les messages pour vous, mes chères belles âmes. Ce fut un grand plaisir. J'espère que cela a résonné. Si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner. Et si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet où j'offre des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. J'ai également un Patreon, c'est-à-dire une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Je parle de spiritualité, je vous enseigne à ce niveau-là. Je parle également de l'énergétique, je fais des canalisations de vos ancêtres, etc., etc. Et cet abonnement va vous permettre de voir toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Enfin, j'ai aussi
une retraite du 25 au 30 mars, 6 jours avec moi pour la guérison de votre enfant intérieur et l'ouverture de votre chakra du cœur. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et vous avez choisi le choix numéro 2 et c'est comme si vous étiez dans un œuf et que vous étiez bien seul dans cet œuf. Peut-être que pour vous, en fait, la vie en général a été difficile et douloureuse, le fait de vous incarner, le fait de ne pas vous sentir bien sur Terre, d'avoir une certaine forme de nostalgie, de ne pas comprendre vos semblables. Hum, En tout cas, c'est ce que cette carte montre, hein. Ok, alors nous allons voir ensemble qu'est-ce qui va germer pour vous au printemps prochain. Alors, moi, j'ai bien envie de prendre pour vous The Radiant Sun. D'ailleurs, c'est comme aussi, si vous êtes dans un œuf, c'est comme si il y avait une forme de création nouvelle, de naissance nouvelle, hein. On va voir cela. Vous, c'est comme si vous étiez associé en fait à l'énergie de Jupiter et de Uranus. Donc peut-être que c'est vrai, peut-être que vous ne vous retrouvez pas avec vos semblables parce que vous avez des pensées différentes, vous ne pensez pas comme les autres, vous n'avez pas envie de faire comme les autres, vous n'avez pas envie de vivre comme les autres non plus. Donc ça rajoute une forme de solitude, hein. Et c'est pour cela que peut-être vous aimez, et c'est pour cela que je parlais aussi de Jupiter, parce que vous avez le Sagittaire mêlé à la communication avec Mercure, vous avez Discovery, donc découverte. Vous avez soif de découvrir le monde, de découvrir de nouvelles cultures, de découvrir de nouvelles formes de pensée. Peut-être que vous aimez aussi tout ce qui est en lien avec la nature, le côté chaman, la spiritualité, l'ayahuasca, toutes ces choses, toutes ces sensations qui sont fortes pour vous. Le fait de voyager, par exemple, ça donne aussi des sensations fortes. Le fait de prendre de l'ayahuasca, qui est une plante médicinale, eh bien, pareil, ça donne également des sensations fortes. Vous aimez cela. Vous avez besoin de cela pour continuer en fait à apprendre. Vous avez besoin d'apprendre, hein. Mais en même temps, ce qui fait votre originalité, c'est cette forme d'excentricité qui est tout à fait naturelle pour vous. Peut-être que c'est votre façon de vous habiller ou la façon dont vous utilisez les mots ou peut-être une voix particulière, une intonation particulière. Vous voyez, l'excentricité, le côté original, ça peut être plein de choses différentes, mais on va dire de vous que vous êtes quelqu'un d'unique, que vous ne ressemblez à personne, et les gens sont curieux de vous, donc vous aussi, vous êtes curieux des autres. Donc il y a vraiment cette image-là chez vous qui est assez prédominante. Mais en même temps, euh, comment dire, ce qui freine un petit peu pour vous également, c'est cette indécision que vous pourriez avoir. Donc, hmm. Vous avez peut-être une problématique d'indécision, c'est-à-dire que vous voulez tout et rien à la fois. Et ça crée une forme d'indécision. Ça veut dire que peut-être que vous avez du mal à prendre des décisions. Donc, il y a certaines personnes, par exemple, dans ce groupe, qui seraient capables de pointer du doigt, par exemple, vous voyez le globe là qui tourne. Voilà, vous faites tourner le globe et puis paf, vous mettez le doigt dessus. Ah, ça tombe sur les États-Unis. Ok, ma prochaine destination, ce sera les États-Unis, par exemple, parce que vous avez du mal à décider. Ça peut être aussi par rapport au restaurant. Vous avez du mal à demander, à choisir. Donc vous demandez à l'autre, ah bah toi, tiens, toi, qu'est-ce que tu prends? Et vous avez parfois cette tendance à faire la même chose. Ou peut-être que vous aimez aussi imiter les autres, euh, dupliquer les mêmes choses. Hum,
comme pour rentrer dans la peau du personnage. Vous savez, pourquoi je parle de ça? Parce que quand on est acteur et qu'on entre dans la peau du personnage, on pense comme le personnage. Vous voyez? Et à ce moment-là, la décision peut se faire puisque vous êtes un autre personnage. Vous pouvez vous permettre de décider. Mais chez vous, en fait, on me dit il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous avez du mal à prendre des décisions pour vous-même. Ça peut être en lien avec quelque chose qui s'est passé au niveau intra-utérin, mais bon, je ne vais pas entrer là-dedans parce que ça mériterait une séance pour cela et puis vous êtes nombreux. Donc, je ne vais pas aller dans les détails là-dessus. On va continuer avec les archétypes. Alors, qu'est-ce qui va germer pour vous au printemps, mes chères belles âmes? Est-ce que c'est un nouveau voyage? Est-ce que c'est un projet nouveau? Qu'est-ce qui est en train de germer pour vous? C'est en lien avec l'indécision. C'est en lien avec l'indécision hein, chez vous. Ouais. Toutes les fois où vous n'avez pas pu décider pour vous-même, il y a peut-être quelque chose qui est en train de germer. On va prendre également l'oracle de la triade. Qu'est-ce qui est en train de germer pour vous au printemps? Qu'est-ce qui est en train de germer pour vous au printemps? Oui, vous êtes vraiment curieux des autres. C'est vraiment quelque chose qui vous nourrit. Et à ce moment-là, vous n'avez pas, si jamais vous avez un problème d'incarnation ou de refus d'incarnation, à ce moment-là, vous n'êtes plus dans votre refus d'incarnation. Vous avez soif d'aventure, d'apprendre, de connaître de nouvelles choses. Ok. Je vais prendre une carte de, comment on appelle ça? Le petit Lenormand. Sweet Blossom. Okay. Vous avez en fait besoin de rêver. Vous êtes un rêveur. Peut-être que vous avez plein de rêves, plein d'envies et que vous ne savez pas lequel choisir. Ou peut-être que suivant les voyages que vous faites, vous avez envie de faire ci, ensuite vous avez envie de faire ça, avec un autre voyage, ça va être autre chose, vous voyez, mais ça peut être aussi des rencontres, hein. Pas forcément des voyages, mais ça peut être les rencontres que vous faites, parce que on loue votre excentricité, votre originalité, donc il y a beaucoup de gens qui souhaitent venir vous voir. Et ce qui va germer pour vous au printemps, c'est que chez vous, il y a la nécessité de servir, d'être au service des autres. Vous êtes quelqu'un de généreux, vous aimez donner de votre personne. Et c'est ça aussi qui vous permet en fait de récolter de l'énergie parce que en donnant, vous recevez également. Par exemple, naturellement, vous avez envie d'aider votre prochain ou d'aider une personne en difficulté et ça nourrit en fait votre énergie parce que il y a quelque chose de très sain en vous par rapport à ça. Vous ne faites pas cela pour vous sacrifier, vous ne faites pas cela pour qu'on vous aime, vous le faites vraiment avec cœur et avec joie, sans attendre quoi que ce soit en retour, parce que ça vous donne de l'énergie pour continuer et expérimenter dans cette vie. Et on me dit ici, au travers de cette carte nécessité, que c'est comme cela que vous renouvelez votre énergie. Peut-être que vous attirez des gens à vous,
et que vous apportez toujours quelque chose, une graine de quelque chose, un savoir de quelque chose, vous apportez de la joie pour d'autres, vous voyez. Donc chez vous, en fait, c'est une nécessité d'être en lien toujours avec l'autre. C'est quelque chose d'important pour vous et peut-être que vous allez réaliser et peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va germer en vous ce printemps au travers de situations que vous allez vivre ou au travers d'une accumulation de certaines choses, que c'est important pour vous d'être en lien. Donc, si il y a quelque chose qui germe, c'est vraiment en lien avec le fait de continuer à être en lien avec les autres, soit d'aider, soit d'apporter de la joie. euh, Pourquoi? Parce que quand vous étiez petit, quand vous étiez petite, vous avez vraiment ressenti cette solitude, le fait de ne pas être compris, comprise, hum, le fait que vous étiez différent, différente des autres. Et c'est comme si, en fait, il y avait un brouillard avec les nuages ici. C'est comme si il y avait un brouillard qui ne permettait pas aux autres donc de vous comprendre parce que vous étiez différents, différentes. Mais là, ce qui se joue, c'est que les gens en fait viennent à vous naturellement. C'est comme si les autres voyaient cette lumière en vous que vous pourriez apporter. Alors quel serait qu'est-ce qui est en train de germer? On va voir un petit peu plus en détail. On va prendre c'est The Earth Alchemy Oracle. Ok. On va prendre The Seed and the Sickle. The Seed and the Sickle. Ok. Mhm. On va prendre... Tiens, on va prendre les artisans de lumière. Voilà. J'ai envie de prendre aussi The Prismacolor Oracle. Mhm. Ok. Qu'est-ce qui est en train de germer pour ce printemps pour vous? On va parler du côté énergétique, si vous voulez bien, parce que c'est ce que les cartes montrent. En fait, vous faites ou vous allez faire des voyages, vous allez faire un voyage astral qui va vous permettre de contacter un portail qui peut-être était encore nébuleux, de par le fait que vous vous sentiez tellement différente des autres. Et ce voyage astral va vous permettre de comprendre que l'indécision est due au fait que c'est difficile pour vous de faire le holà, de dire stop, de dire non, ça je ne veux pas. Peut-être que vous avez une problématique à dire non. D'accord? Et c'est peut-être aussi pour cela que vous avez du mal à décider. Parce que faire un choix, décider c'est faire un choix. Et faire un choix, c'est abandonner l'autre choix. Ça veut dire sacrifier l'autre choix. Donc peut-être que cette indécision vient aussi de ça. Et en retrouvant le non, mettre le holà, avoir la force de dire non et de comprendre les raisons pour lesquelles, par exemple, vous êtes indécis, indécise, eh bien, ça va vous permettre de vous aligner avec votre cœur. Et à ce moment-là, vous allez retrouver, malgré le non que vous mettrez en place, ça ne va pas sacrifier votre douceur. Au contraire, vous allez pouvoir dire non, mais en expliquant les choses pour ne pas que ce soit pris comme un rejet, et ça va vous donner de la force.
pour continuer à dire non lorsque c'est nécessaire. Parce que dire non, ça peut être vu comme un refus, comme un rejet pour l'autre personne. Mais cela aussi dépend de la façon dont vous le dites, la façon dont vous vibrez. Si c'est quelque chose d'absolument nécessaire et que vous dites non en expliquant les choses de votre point de vue, eh bien l'autre peut comprendre. Et le fait d'être compris pour vous, ça veut dire aussi ah, je n'ai plus besoin de m'isoler parce que je suis très différent des autres, que je pense différemment, que moi, mon monde, c'est comme si, c'est comme ça. Donc les autres auront le choix d'accepter ou non. Ce n'est pas à vous de vous adapter tout le temps aux autres. Vous voyez? C'est ce que, en fait, les guides voulaient vous dire par rapport à cette expérience sur Terre, parce que on nous apprend à ne pas dire non quelque part au départ. On nous apprend à être gentil, à obéir, à prendre sur soi, à dire oui même si on a envie de dire non, parce que la société le veut, parce qu'il y a des convenances, il y a des règles, d'accord? Mais quand on devient adulte et qu'on commence vraiment à penser pour soi, eh bien, on réalise que il est nécessaire de dire non, il est nécessaire de mettre des limites, il est nécessaire de dire qui on est au travers de ce non, justement. C'est aussi une façon de s'incarner, de s'implanter sur Terre et de dire ça c'est ok et ça c'est pas ok, par exemple. Et c'est ça, en fait, tout ce projet pour vous. C'est vraiment de vous incarner sur Terre et de continuer à apprendre de cette façon-là, d'ouvrir un nouveau chemin qui est la possibilité de dire non, la possibilité de décider, et que non, cela n'est pas un sacrifice, que c'est un choix éclairé pour vous parce que c'est quelque chose en lien avec votre cœur. D'accord? Le cœur, parce que c'est comme ça que vous allez vous aligner, hein, et pas autrement. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose? Tiens, j'aimerais bien prendre les maîtres ascensionnés pour voir s'il y a quelque chose. Alors, il y a pas mal de choses. Waouh! Oui, euh, il y a la carte de Kuan Yin. Apprenez à lâcher prise. En utilisant votre magie. À prendre du temps pour vous afin de méditer et entrer en vous pour voir quelle est votre bonne réponse. Est-ce que vous avez besoin et la nécessité de dire non ici et maintenant, par exemple? Car cela va vous aider à vous purifier. Et si il y a une forme de résistance pour dire non à cause de la peur, à cause des convenances, à cause des automatismes, on vous demande de boire davantage d'eau parce que ça aide à fluidifier les choses. Ok. Alors j'ai une dernière carte, hein. Flamme sœur, ok? Donc, moi, au tout début, j'ai canalisé une information concernant le fait que votre indécision est peut-être due à quelque chose en lien avec un espace intra-utérin, donc ce qui a pu se jouer dans le ventre, lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère. Et peut-être, donc ne prenez que si cela résonne pour vous, peut-être que vous avez un jumeau ou une jumelle perdue ou vous êtes entré dans une matrice qui avait déjà connu la mort. Et ce petit être en question, s'il a existé, ne serait-ce qu'un bref moment, eh bien, il vous dit, au travers de cette flamme sœur, ce petit être vous dit, c'est ça ton chemin. C'est ça ton chemin.
c'est de t'incarner pleinement, ne pas être continuellement dans l'adaptabilité, mais de rayonner avec qui tu es, en ayant aussi la force de dire non. Car c'est un des principes qui est à apprendre pour continuer le chemin et grandir. D'accord? C'est un magnifique message, mes chers belles âmes. Évidemment, ne prenez que ceux qui résonnent, s'il vous plaît. Si ça ne résonne pas pour vous, c'est ok, ça veut dire que c'est pour quelqu'un d'autre. D'accord? Eh bien, j'espère que cela a résonné pour vous. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet où j'offre des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. J'ai également un Patreon, une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Je vous enseigne au niveau spirituel, au niveau de l'énergétique. Je vous apprends aussi à comment vous protéger. Je vous parle de pierres. Je vous parle aussi d'ancrage, de plein de choses différentes. Cela marche sous forme d'abonnement et ainsi vous aurez la possibilité de regarder toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et enfin, j'organise une retraite du 25 au 30 mars, 6 jours avec moi pour guérir de l'enfant intérieur blessé et ouvrir votre chakra du cœur, puisque cela se passe à Tenerife. Tenerife qui est une île réputée pour le chakra du cœur. Voilà mes chers belles âmes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage où vous avez choisi cette carte. Alors nous allons voir ensemble, vous êtes vraiment connectés, peut-être que parfois quand vous allez dans certains endroits vous vous sentez bien ou c'est comme si vous communiez avec la nature, que vous faisiez un avec la nature, peut-être que vous êtes sensible en fait à certains sites sacrés. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, en tout cas, restez avec moi. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qui va germer pour vous ce printemps. Donc, moi, j'ai envie de prendre le soleil radiant pour vous. Le soleil radiant. On va prendre également the Prismacolor Oracle. The Prismacolor Oracle. Merci. Alors, on va prendre l'oracle de la triade. On va prendre les tea leaves. Oh. Ok, il y en a beaucoup. Ok. Qu'est-ce qui va germer pour vous au printemps? Alors, par rapport peut-être à un passé proche, peut-être que vous avez dû prendre une décision drastique, ou peut-être que vous allez prendre une décision drastique, peut-être que ce n'est pas encore arrivé, ou peut-être que c'est déjà arrivé. Prenez ce qui résonne pour vous, mais il y a en fait une décision à prendre qui va avoir un impact, puisque c'est au niveau du relationnel plutôt, hein, une décision à prendre au niveau relationnel. Ça peut être le fait de couper un lien toxique ou de mettre le holà par rapport à une ou certaines personnes de votre entourage, que ce soit professionnel, personnel ou familial, parce que pour vous, la coupe est pleine et que c'est assez, et que cela a apporté, moi ce que je vois dans cette carte, ça a apporté de la colère, peut-être de part et d'autre, ou peut-être de
la personne en question qui n'a pas compris le processus ou qui n'a pas aimé la façon dont c'est arrivé ou qui n'a pas accepté le côté très brusque de la situation. Et du coup, eh bien, il y a une absence avec ghost, une absence. Donc, soit vous avez coupé les liens, ou soit on vous a ghosté, ça pourrait aussi être éventuellement le cas. En tout cas, au niveau relationnel, il y a eu une décision à prendre qui fait que la personne en question va partir, elle ne sera plus là. Ce qui va ouvrir l'espace à quelque chose de nouveau pour vous. Donc, ce qui va germer pour vous au printemps, on me parle de paix. Ça va vous apporter la paix. Peut-être que cette personne, peut-être que vous n'arriviez pas, entre guillemets, à vous en débarrasser, peut-être que c'était un parasite, peut-être que c'était une personne toxique, peut-être que c'était une compagne, un compagnon avec qui ça ne marchait plus très bien, et ça va vous apporter la paix de prendre cette décision. Et c'est important de bien le noter, celui-là, que ça va vous apporter la paix. Parce que vous savez, quand une personne est toxique et que vous laissez partir la personne, eh bien, ça va vous permettre d'avoir de l'espace pour accueillir quelqu'un d'autre. Et au final, le fait de faire perdurer cette situation qui peut être toxique, qui peut être malsaine, eh bien, ça ne vous aide pas et ça n'aide pas non plus l'autre, au final. Donc, ça va vous apporter la paix. Ça, c'est une bonne nouvelle. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va germer au printemps? Hmm. Ce qui va germer au printemps, c'est que vous allez être protégé par un ange. Hum, C'est vraiment au niveau spirituel, il va y avoir une guidance spirituelle pour vous, où vous allez être protégé des forces négatives. Et ainsi, vous allez faire le pont, c'est-à-dire faire le deuil en fait. Vous allez pouvoir faire le deuil peut-être de cette personne qui était toxique, malsaine ou qui ne vous correspondait plus tout simplement. Et que vous savez, pour grandir, on a besoin de se séparer de certaines personnes qui ne correspondent plus à votre énergie. Donc sachez que c'est quelque chose qui est souligné par vos anges pour que vous puissiez faire le pont avec l'ancien vous et le nouveau vous. Et que durant cette transition, vous allez être protégé des forces négatives. Et cela va vous permettre d'accueillir quelqu'un de nouveau. Donc peut-être que c'est un jeune homme, qu'importe que vous soyez un homme ou une femme, mais peut-être qu'il y a quelqu'un de plus jeune, quelqu'un plutôt de fougueux, qui a de l'énergie, qui a de la vitalité. On me dit qu'il est tout sauf dépressif, voilà. Donc, ça peut être aussi une femme par exemple, une jeune femme qui a une polarité masculine, qui aime bien entreprendre les choses, qui n'a pas peur de foncer, qui n'a pas peur de dire non, qui n'a pas peur de mettre des limites, etc., etc. Et que cela en fait va vous apporter une joie riche au niveau de la relation, d'accord? Puisque chez vous, en fait, c'est vraiment en lien avec le relationnel. Donc, ça va vous mettre en joie euh, d'une relation riche avec cette personne. Et du coup, vous allez être tranquille avec, vous voyez, cette plume. C'est une plume, hein, on est d'accord, ouais. Vous allez être beaucoup plus léger, légère, hein, c'est vraiment en lien avec la paix. Vous allez vraiment devenir léger, légère et que vous allez comprendre que peut-être cette situation qui a pu être vécue ou qui va être vécue était nécessaire pour que vous puissiez rencontrer cette personne nouvelle qui va vous apporter beaucoup de joie. Alors cette personne, ça peut être au niveau fraternel, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être plein de choses différentes. Hmm. Ok. Hmm.
Alors, avec Grasshopper que je vois là, on me dit en fait que par rapport à ce bonheur nouveau, à cette chose que vous êtes en train de vivre, il est nécessaire peut-être de vous protéger euh, soit du monde extérieur, soit de cette personne qui était nocive pour vous, de ne pas crier sur tous les toits que vous vous sentez bien, que vous avez rencontré quelqu'un, que cette personne est sublime, machin, 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 de ne pas peut-être étaler cela sur les réseaux sociaux et peut-être vraiment de vivre cette paix, cette harmonie, cet équilibre entre vous, mais pas de le lancer à tout va parce que cela pourrait, comment dire, avoir peut-être des conséquences, des personnes jalouses qui ou des personnes avides, par exemple, d'avoir des nouvelles de vous pour savoir où vous en êtes et comme ça peut-être le relater à la personne qui a été ghostée, par exemple, vous voyez. Et c'est pour ça que vous avez le cochon, le cochon, où on vous dit quelque part ben, vous savez, le cochon, euh, il, c'est un grand chercheur de truffes, n'est-ce pas? Et donc, il va faire un groin, 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 et puis il va essayer de chercher la truffe un peu partout, donc en fouillant, voyez. Donc, on vous dit, faites attention à cela, d'accord? Mhm. Est-ce qu'on pourrait avoir des petites informations peut-être sur ce jeune homme ou cette jeune femme avec une polarité féminine? Alors, ça peut être une personne avec des cheveux longs, et ça va vraiment vous faire du bien, ça va vous permettre de devenir léger, légère, de vous sentir bien pour le printemps, hein. Alors, or et ombre. Hmm. Ouais, en fait, cette rencontre avec des young man, donc ça peut être un homme ou une femme, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça va vous permettre de faire une remise à niveau pour vous. Donc c'est peut-être une personne qui va être là pendant quelques temps, mais qui va ensuite partir, par exemple. Mais ça va, la synergie entre vous va vous permettre de créer une remise à niveau pour pouvoir encore plus foncer dans la vie et apprécier la vie pour ce qu'elle est. Et vous allez peut-être apprendre des choses de, de cette situation que vous avez vécue. C'est-à-dire que oui, pour aller mieux, eh bien, parfois, il est nécessaire de laisser partir certaines personnes qui ne vous aident pas à vous relever, à être bien, qui vous humilient ou qui vous rabaissent et que vous n'avez pas besoin de ça. C'est pour ça que cette remise à niveau est nécessaire, notamment pour ce printemps, afin que vous puissiez repartir sur de nouvelles bases en fait. Vous voyez? Plus sur des bases où il y a eu de l'emprise, du chantage, euh, des, de la violence ou des choses comme ça. Ça va vraiment vous remettre à niveau. Ça, c'est vraiment une excellente nouvelle pour vous, hein. On va continuer un petit peu avec The Earth Alchemy Oracle. OK. Alors, attendez. Et pourquoi vous allez vivre cette situation? Qu'est-ce qui va germer de cela? Eh bien, déjà, vous allez reprendre votre pouvoir personnel. Vous allez aussi guérir de toute cette pelote de laine qui était emmêlée, où vous ne saviez plus qui vous étiez, à qui était la faute, etc., etc., parce qu'on vous l'a fait à l'envers. Et ça va vous aider à ouvrir le chakra de votre gorge. Et donc, d'avoir plus de puissance en vous pour euh, peut-être pour dire non, ou peut-être pour dire les quatre vérités à la personne, parce que peut-être qu'avant vous n'aviez pas la force, mais que la situation qui va survenir va vous permettre d'avoir cette force et donc d'ouvrir votre chakra de la gorge et ainsi guérir
de toutes ces choses un petit peu vicieuses, vicelardes, les choses un peu faites à l'envers. Et ça va vous permettre de travailler justement sur l'affirmation de vous-même avec, avec cette citrine. Et vous allez vraiment retrouver ce côté magique chez vous. Peut-être que cette personne, en fait, c'était une personne qui éteignait votre lumière. Et avoir la force de vous détacher de cette personne-là, ça va vous permettre de vous rendre compte à quel point vous êtes quelqu'un de magique et que euh, maintenant c'est fini. Vous n'allez plus vous laisser écraser par personne. C'est fini. Et vous n'allez plus, comment dire, laisser entrer dans votre espace sacré des gens qui ne vous correspondent pas ou qui sont jalouses de vous ou qui souhaitent prendre quelque chose de vous. Ce sera fini. Vous allez avoir une remise à niveau et ça va vous permettre de changer la donne au niveau relationnel pour la suite. Donc c'est quelque chose d'important que vous allez vivre. Ok. Alors, et du coup, on va peut-être terminer avec The Sweet Blossom. The Sweet Blossom. Une carte de, comment on appelle ça, du petit Lenormand. Vous allez retrouver la clé de votre cœur et de vos désirs. Vous n'allez plus suivre et vous faire contraindre. Vous allez devenir votre propre clé. Vous ne laisserez plus rentrer n'importe qui dans votre espace sacré parce que vous aurez récupéré votre clé. Et récupérer votre clé, c'est-à-dire, ça veut dire la force de dire non et de laisser partir les personnes qui ne vous correspondent plus. C'est vraiment un message magnifique parce que vous allez commencer à reprendre votre pouvoir personnel, à ouvrir votre chakra de la gorge et à être mieux avec vous-même, mieux avec les autres, parce que vous laissez maintenant la porte ouverte qu'aux personnes qui le méritent, puisque vous aurez la clé pour pouvoir fermer un double tour si vous voyez des red flags, des drapeaux rouges, et donc vous allez devenir aussi plus sélectif, plus sélective, et ça va vous permettre d'avoir la paix, cette merveilleuse carte que voici. Donc c'est cela qui va germer pour vous ce printemps. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est un véritable pas en avant pour vous, pour être en lien avec qui vous êtes, avec votre authenticité tout simplement. Eh bien, c'est magnifique. J'adore. Donc, on me dit aussi, n'hésitez pas à aller dans des endroits qui élèvent votre énergie, votre fréquence vibratoire. Par exemple, si vous êtes en France, il y a des sites sacrés qui sont merveilleux. Le Mont Saint-Michel, par exemple, mais ça peut être aussi en Bretagne, où il y a la forêt de Brocéliande, par exemple. Bref, de toute façon, en France, il y a énormément de sites sacrés ou même peut-être des endroits que vous aimez particulièrement. N'hésitez pas à y aller pour retrouver cette énergie, pour vous ancrer et vous nettoyer. D'accord? Voilà, mes chères belles âmes, si cela a parlé pour vous, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site où vous trouverez les différentes consultations thérapeutiques que j'offre. J'ai également une plateforme qui s'appelle Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel pour continuer à vous enseigner au niveau spirituel, énergétique. Je fais aussi des canalisations de vos ancêtres, je vous apprends à vous protéger, à élever vos vibrations, etc., etc. Cela marche sous forme d'abonnement et à ce moment-là, vous aurez la possibilité de regarder toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et enfin, j'organise
j'organise une retraite du 25 au 30 mars, 6 jours avec moi pour la guérison de votre enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Cela se passe à Tenerife, qui est une île associée au chakra du cœur. Voilà mes chers belles âmes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour je crois que c'est le 4e tirage. Ouais, c'est ça. Comme il y a 5 choix. Alors, Lost Lands, que vous avez choisi comme 4e choix. Alors, ce qui est en train de germer pour vous, ce printemps est en lien avec quelque chose que vous avez déjà fait dans le passé, qui concerne vos mémoires de vie antérieures. Donc, nous allons voir cela. Eh bien, pour cela, qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, avec vous, j'ai envie de prendre les archétypes pour commencer. Voilà, on va prendre également The Prismacolor Oracle. On va prendre également Or et Ombre. Ouh, on me dit que c'est bon, donc je les prends. Ok. Alors, laissez-moi regarder les cartes. En fait, déjà, vous avez ce qu'on appelle une âme d'artiste. Peut-être que vous ne vous considérez pas comme artiste, cela dépend de là où vous en êtes et de votre évolution. Mais vous avez, en fait, c'est important pour vous de créer, d'abonder dans ce sens-là, c'est-à-dire de créer, ça peut être au niveau artistique, au niveau de l'expression de soi. En tout cas, la créativité, la création est quelque chose d'important. Peut-être que vous aimez aller voir des spectacles, aller voir des spectacles de danse. Ou, vous voyez, en tout cas, il y a quelque chose en vous qui a besoin de s'exprimer, et ce depuis toujours. Peut-être que quand vous étiez petite, vous souhaitiez devenir artiste, danseur, chanteuse ou quoi que ce soit. Et ça fait aussi partie de votre ADN, d'accord? Donc peut-être que pour ce groupe-là particulièrement, il y a pas mal d'artistes ou des artistes en dormance. Vous voyez, il y a parfois, j'imagine que vous entendez, ah, attendez, je vais mettre en vert si ça vous va. Voilà, lumière verte, c'est mieux. Peut-être que ce printemps, il va y avoir quelque chose qui va germer par rapport à une création, quelque chose que vous souhaitez porter et donner naissance. Peut-être que c'est en lien avec tout ce qui est artistique ou créatif. Ça peut être le concept d'un projet. C'est aussi, vous savez, tout est création. Hein. À partir du moment où vous faites quelque chose, tout est création. Alors, il y a aussi quelque chose qui va changer par rapport à la vision de l'abondance, parce que l'abondance, telle qu'on nous la refourgue en général, c'est uniquement l'aspect pécunier, etc. Et c'est vrai que l'argent aussi, on en a besoin. C'est aussi une énergie dont on a besoin pour pouvoir créer, pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir acheter, pour avoir notre liberté. Mais cela n'achète pas tout. Et l'abondance, ça peut être au niveau spirituel, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être à plein de niveaux différents, hein, l'abondance. Et peut-être que du coup, vous allez avoir un spectre nouveau par rapport à cette abondance. Peut-être que vous allez avoir une abondance de plusieurs choses qui vont arriver, qui sont des synchronicités pour vous permettre d'évoluer ou de donner naissance à un projet. La clé, c'est que vous avez besoin d'avoir de l'espérance, vous avez besoin de continuer à porter ce flambeau d'espoir, de joie, de lumière pour pouvoir donner naissance à vos projets. Pour vous, en fait, ce qui est important, c'est l'état d'esprit. Hein.
c'est quelles pensées vous pouvez avoir, quelles pensées vous souhaitez avoir. Ça, c'est quelque chose d'important pour pouvoir manifester. Car vous avez besoin de créer pour votre épanouissement personnel. En fait, vous avez toujours été artiste. Vous savez, il y a parfois des personnes qui ont des dons depuis leur enfance. Et c'est aussi en lien énormément avec des mémoires de vie antérieures. Par exemple, j'ai connu une petite fille qui avait besoin tout le temps de rêver pendant des heures entières dans sa chambre et qui avait besoin d'écrire, qui avait besoin de dessiner également. Et je voyais au travers de toute cette créativité qu'elle avait que c'était vraiment en lien avec un impact fort d'une mémoire de vie antérieure, parce que les mots qu'elle utilisait, la façon qu'elle avait de penser était beaucoup plus qu'une petite fille de son âge, vous voyez. Donc ça fait partie de votre épanouissement. Vous en avez besoin, et c'est cela aussi qui va germer tout au long de ce printemps. Alors, vous avez aussi œuvre au rouge, et peut-être que pour certaines personnes, en fait, il y a quelque chose en lien avec la colère, avec le feu intérieur. Ça peut être un appel profond et intérieur qui vous vient de vos ancêtres et qui vous appelle justement à exprimer, ou qui vous appelle justement à aller vers les côtés artistiques. Mais à partir du moment où vous vous exprimez oralement, où vous vous exprimez à l'écrit, où vous vous exprimez au travers d'une œuvre, une peinture par exemple, eh bien vous pouvez transcender cela pour votre œuvre qui fait partie de votre parcours, qui fait partie de votre vie. C'est comme si votre vie était vraiment liée à l'univers artistique où vous avez besoin de créer pour dire qui vous êtes, pour donner votre ressenti, pour donner votre patte, votre signature au monde. D'accord? Intéressant tout cela. On va continuer avec The Earth Alchemy Oracle et aussi The Seed and the Sickle. Ok, il y en a deux. On va prendre également l'oracle de la triade. Oups. Oui, chez vous, c'est vraiment lié par rapport à une mémoire de vie antérieure. Hein. Il y a comme une continuité ou quelque chose à casser. Cela dépend. On va prendre aussi l'oracle de la sagesse. Ok, il y a pas mal de cartes. Alors, on va les ouvrir. On va prendre également or et ombre. Une autre carte de or et ombre, s'il vous plaît. Ok, d'accord, c'est ça. Bien, alors laissez-moi voir vos cartes. Alors, vous avez en fait show yourself. Donc peut-être que vous faites une créativité artistique, mais que vous ne l'avez pas encore montrée au monde. Peut-être que vous gribouillez, que vous ne montrez pas au monde. Peut-être que vous écrivez, vous ne montrez pas au monde. Peut-être que vous peignez, mais vous ne montrez pas au monde. Peut-être que vous créez des objets ou vous créez des bijoux, mais vous ne montrez pas au monde. Et on vous demande de les montrer. Peut-être que vous aurez un appel, en fait, au printemps pour vraiment vous montrer à l'image de la sève qui monte. Hein, c'est vraiment l'énergie du bélier. Moi, ce que je ressens, c'est l'envie de montrer, l'envie de faire, l'envie d'entreprendre quelque chose de nouveau et de ne pas vous poser 1000 milliards de questions, parce que il y a quelque chose qui est en train de germer et qui est en train de fleurir pour vous. C'est pas simplement germer, c'est aussi fleurir. Mais cela, en fait, vient d'une épreuve que vous avez vécue, d'un malheur ou d'une épreuve que vous avez vécue, où vraiment, moi, je vois toujours en fait une forme
renaissance, mais une forme de bouche ici qui a besoin de dire sa vérité, de se montrer au monde, de montrer aussi toute la transcendance et toute la vulnérabilité et donc toute la beauté que vous avez en vous au travers de cette épreuve peut-être que vous avez vécue et que vous avez besoin d'exprimer au monde après ou en le transcendant au travers de votre œuvre. C'est quelque chose d'important pour vous parce que c'est vraiment en lien avec une mémoire de vie antérieure ou peut-être que vous n'avez pas pu justement aller jusqu'au bout de cette œuvre que vous étiez en train de créer, mais que votre âme a souhaité revenir sur Terre pour continuer ce processus et faire grandir en fait et votre âme et votre œuvre et laisser peut-être une trace au monde de votre âme, de votre couleur, de votre signature, de votre patte. Et ceci, en fait, c'est vraiment écrit dans les annales akashiques. C'est vraiment un souhait de votre âme de pouvoir accéder à cela. Donc, peut-être que vous allez avoir un appel très fort intérieurement, notamment ce printemps, peut-être à la vue de comment dire de l'éclosion des fleurs qui rappelle la vie, qui rappelle l'appel vers la vie, vers la beauté, vers l'épanouissement. On parlait d'épanouissement, donc vous avez besoin de vous épanouir là-dedans. Et peut-être que dans ce malheur-là, peut-être que vous alors, ne prenez que ce qui résonne, mais peut-être que, et c'est dans le passé à ce moment-là, hein, et ça va pas arriver maintenant ou quoi que ce soit, je parle du passé, peut-être qu'il y a eu un deuil non fait et que vous avez perdu quelqu'un de cher, ce qui vous a rendu un petit peu orphelin dans l'âme, ou peut-être que vous êtes déjà orphelin, mais que peut-être que vous avez été adopté ou peut-être que vous avez été dans une famille d'accueil, qu'on vous a arraché à votre famille. En tout cas, vous vous êtes senti orphelin et c'est vraiment un deuil qui n'a pas été fait. Il y a peut-être le besoin justement de transcender cette douleur-là pour créer une œuvre magnifique à la hauteur de la profondeur de votre âme au travers de cette souffrance et de ces épreuves que vous avez pu vivre. Et c'est pour ça qu'il y a No Peace Like Home. Donc peut-être que effectivement on vous a arraché à cette maison, mais que vous allez transcender cela et ne plus être tout le temps dans ce besoin de sécurité matérielle, mais vous allez pouvoir vous sécuriser autrement au travers de votre œuvre, parce que c'est quelque chose de plus grand que vous, c'est quelque chose que vous avez à transmettre. Et sachez qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne vivent pas de leurs œuvres et qui vivent peut-être pauvrement ou dans la précarité et qui après explosent. Donc, on vous demande vraiment de ne pas baisser les bras par rapport à vos dons, à votre potentiel, et on vous demande de montrer cette vulnérabilité qui est une très très grande richesse pour vous parce que c'est de l'ordre du TikTok, du timing divin pour vous. Donc, ce printemps, peut-être déjà que vous sentez quelque chose qui est en train d'arriver, c'est vraiment votre âme qui vous appelle profondément à prendre les choses en charge pour ne plus remettre les choses à plus tard ou ne plus rêver votre vie, mais à instaurer des rituels quotidiens pour que vous puissiez avoir cette force, vous ancrer et avoir cette énergie nécessaire pour enfanter quelque chose, d'accord? Et c'est pour ça que vous avez rituel et acte magique. Vous avez besoin en fait de mettre un rituel à profit ou des rituels à profit ou de mettre une routine en particulier pour que vous puissiez vraiment avancer et sentir cette avancée en vous pour que vous puissiez continuer à cheminer et devenir l'artiste que vous rêvez d'être. Vous avez tellement en fait à apporter au monde, alors ne baissez pas les bras surtout, continuez sur cette lancée s'il vous plaît. On va prendre aussi les artisans de lumière. Donc ça c'est vraiment quelque chose en lien avec votre âme. Donc il y a vraiment la nécessité que cela résonne. Si cela ne résonne pas, c'est que ce choix-là n'est pas fait pour vous, hein, d'accord? Oups, ok. Peut-être que ça résonnera avec le choix numéro 1 pour vous, hein. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais on me demande de vous le dire. On va prendre également quelques cartes de Starseed. Non, c'est pas Starseed, c'est The Light Seals Tarot.
Hmm. Et vous voyez, en fait, c'est vraiment ce qui a été dit. Donc, il y a peut-être une redite, mais au moins ça va vous parler parce qu'il y aura les cartes. Ça parle de graines d'étoiles. Qu'est-ce qui vous éclaire? Donc, il y a quelque chose qui va s'éclairer au fur et à mesure des semaines qui vont s'écouler. Si vous regardez cette guidance maintenant, et ça va vraiment commencer à éclore et à grossir ce printemps parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du timing divin pour que vous mettiez à profit qui vous êtes en fait. Toute votre beauté. Vous savez, c'est vraiment à l'image de l'huître qui génère une perle merveilleuse. Mais pour générer cette perle, cette beauté, eh bien, en réalité, c'est une poussière qui entre dans cette huître. Et pour pouvoir se défendre, elle va former justement cette perle nacrée qui devient d'une beauté époustouflante. Et cette poussière représente peut-être cette épreuve que vous avez vécue, mais vous pouvez transcender cette souffrance pour offrir quelque chose de merveilleux au monde. Alors vous, spécifiquement, ce tirage est important. Et comme je le disais, c'est inscrit dans les annales akashiques pour vous, avec Akasha. Et vous prenez le chemin pour aller vers ce portail qui vous éclaire. Alors on vous demande de ne pas vous oublier de vous materner avec l'étoile mère, d'être au centre de qui vous êtes pour vibrer avec cette authenticité que vous avez en vous. Vous êtes la clé, vous êtes un joyau. Et pour le moment, c'est en train de germer, peut-être dans l'inconscient, peut-être dans vos rêves. Et c'est cela le processus de la création. Ça a besoin de venir des profondeurs et petit à petit, on remonte les différentes couches pour aller jusqu'à la conscience et activer des choses. Et c'est comme cela que ce qui n'était pas équilibré, parce que cette carte est à l'envers, ce qui n'était pas équilibré et qui n'a pas pu se jouer du coup lors de cette incarnation précédente, eh bien là, vous allez pouvoir euh, récupérer une nouvelle donne, peut-être un nouveau savoir, une nouvelle façon de créer en lien avec votre âme supérieure et l'être que vous êtes ici et maintenant dans cette dimension où vous avez appris, où vous avez évolué. Et donc, ce cheminement va continuer à évoluer vers la création de soit cet objet ou de cet art que vous avez en vous et dont vous avez peut-être rêvé toute votre vie, mais que vous ne vous êtes pas permis d'acter, peut-être par peur ou peut-être par rapport au syndrome de l'imposteur ou peut-être par rapport à votre éducation. Mais il est temps vraiment de laisser activer cela pour vous. C'est les messages en fait de vos guides. Donc c'est un tirage spécial et important pour vous. Vous savez, à chaque fois quand, enfin pas à chaque fois, mais euh, parfois quand je fais des tirages, je sens que ce choix-là euh, est vraiment important. Ce tirage-là est important pour ce choix-là, justement, pour votre groupe. Et apparemment, ce quatrième choix est vraiment très important pour vous.
Donc, j'espère sincèrement que cela a vibré. Si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous sur cette chaîne. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet où vous trouverez toutes les consultations thérapeutiques que j'offre selon vos besoins. J'ai également un Patreon qui me permet de créer, donc c'est une plateforme où je crée des vidéos où je vous enseigne la spiritualité, l'énergétique, comment vibrer plus haut, comment vous protéger. Je fais également des canalisations de vos ancêtres. Donc, si vous souhaitez vous abonner, eh bien, sachez que à partir du moment où vous vous abonnez, vous avez la possibilité d'avoir accès à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et enfin, j'organise une retraite du 25 au 30 mars à Tenerife, qui est une île en lien avec le chakra du cœur. Et c'est pour cela que cette retraite est en lien avec la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Et pareil, vous aurez tout cela sur mon site internet ou en description en bas de la vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce 5e tirage. Vous avez choisi cette carte. Donc, il y a comme des informations qui ont besoin d'être révélées, d'être comprises, d'être digérées pour vous. Et cela va venir notamment d'ici ce printemps. C'est comme s'il y avait le besoin d'une forme d'introspection pour que vous puissiez réussir à capter les informations du subtil, parce que vous savez, en fait, nous avons tous et toutes, si nous ouvrons bien les yeux, pas simplement les yeux ici, mais si nous nous ouvrons à notre guidance intérieure, nous pouvons vivre des synchronicités, des signes réels qui peuvent nous aiguiller en fait sur notre chemin. Hein. Donc, on vous invite, vous particulièrement, comment dire, à voir ces signaux pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Alors, je viens de prendre une carte de Radiant Sun et vous voyez, vous avez concentration. Donc, il y a vraiment le besoin non pas simplement de parler, mais au contraire de voir, d'écouter, de voir un petit peu les autres sens, de vous concentrer en fait sur votre intériorité et puis les synchronicités qui se passent pour que vous puissiez avoir des réponses peut-être à des questionnements qui peuvent être existentiels ou des choses très concrètes. Par exemple, une décision à prendre ou quoi que ce soit. Alors, on va prendre aussi l'oracle de la triade. On va voir un petit peu qu'est-ce qui est en train de germer pour vous pour ce printemps. Donc, on va prendre une carte de l'oracle de la triade. On va prendre également une carte des archétypes. Voilà. On va prendre une carte de Prismacolor Oracle. On va prendre, je voulais prendre le petit Lenormand Sweet Blossom. Alors, ok. Donc, alors, qu'est-ce qui va germer pour vous ce printemps? Donc, on vous demande vraiment d'être vigilant, vigilante en rapport aux signaux que vous allez recevoir, qui peuvent être de l'ordre du tangible. Par exemple, je vous dis un exemple, d'accord? Imaginons, voilà, vous ne savez pas quoi faire par rapport à une décision que vous devez prendre et vous ne savez pas si s'il vaut mieux dire oui ou non, par exemple. Et donc, vous demandez à vos guides, oui, est-ce que vous pourriez m'aiguiller pour que je puisse prendre ma décision?
Et là, par exemple, voilà, vous faites cette demande à l'univers, et puis le lendemain matin, vous emmenez vos enfants à l'école et vous voyez sur le chemin qu'un enfant a, a dessiné, a gribouillé avec de la craie sur le trottoir. Et puis vous regardez machinalement, voir ce qui est inscrit, et c'est marqué oui, par exemple. Oui, je veux. Et donc ça peut être un signe de vos guides pour vous dire oui, c'est une bonne décision à prendre, qui pencherait plus pour le oui, par exemple. D'accord? Donc ça peut être vraiment des choses de cet ordre-là. Ok? Bon, ceci est un exemple. Mhm. Ouais. Alors en fait, vous, ce qui va germer pour vous, c'est que il y a en fait une peur que vous pouvez avoir. La peur, en réalité, de vous élever. C'est-à-dire que oui, vous avez envie de vous élever spirituellement. En plus de cela, c'est intéressant parce que vous avez 3 pyramides, même 4 en fait. Vous avez 4 pyramides et vous en avez une autre ici pour l'élévation. Donc c'est assez drôle. Vous avez 5 pyramides. Donc peut-être aussi que vous êtes en lien avec des mémoires de vie concernant l'ancienne Égypte, par exemple. Et vous, en fait, dans cette vie-ci, vous avez une peur de vous élever parce que il y a une mémoire chez vous où vous avez pu abuser de votre pouvoir. D'accord? Et qui dit s'élever, ça veut dire aussi retrouver sa puissance. Et quelque part, dans cette vie antérieure ou dans ces vies antérieures, puisqu'il y a plusieurs pyramides, dans ces vies antérieures, eh bien, vous avez peut-être abusé de votre pouvoir pour vous venger ou parce que vous aviez trop d'ombre. Donc, il y a en fait cet aspect-là chez vous qui résonne avec la peur. Donc, vous avez envie de vous élever et puis en même temps, vous avez peur de votre puissance. D'accord? Et c'est pour cela que vous avez du mal à donner naissance avec cette cigogne. Vous avez du mal à vous donner naissance par rapport à cette élévation qui vous attend en fait. Et il s'agit vraiment de vous élever parce que cette carte est à l'envers, j'ai oublié de vous le dire. Cette carte est à l'envers. Donc il y a quelque chose qui a du mal à s'autoriser à cause de cette peur de redupliquer en fait ce qui s'est passé dans une vie antérieure. Hmm. Et en fait, peut-être que ce que vous ne voyez pas au travers de ce que vous vivez, peut-être que vous vous acharnez justement à vous élever, à vous comprendre, à aller vers la spiritualité, à comprendre les différents aspects de la loi d'attraction, etc. Mais que en même temps, il y a quelque chose qui vous tire vers l'arrière, comme si vous n'y avez pas droit, parce que dans un coin au fond de vous, il y a, fais gaffe, parce que si tu t'élèves, effectivement, tu vas peut-être reproduire la même chose que ce qui s'est passé auparavant et tu pourras faire du mal et tu pourras t'en mordre les doigts. Donc, il y a en fait cette peur qui est là de vous élever en même temps, même si vous en avez envie. Hein. C'est vraiment le truc de j'y vais pas, j'y vais pas. Est-ce que je m'autorise? Non, je veux pas parce que sinon ça va se passer ci, il va se passer ça. J'ai peur de moi, je sais pas ce dont je suis capable. Et si ça se trouve, je ne vais pas maîtriser ces énergies, puis je vais l'utiliser à mauvais escient. Voilà, toutes ces choses-là. Mais ce qui est important de reconnaître dans cette vie-ci, que vous n'aviez peut-être pas dans cette vie antérieure, où vous n'aviez pas assez la conscience, c'est que la clé, elle est en vous. Et peut-être que de cela, vous n'en avez pas assez conscience, et c'est pour cela que cette carte est arrivée à l'envers. La clé, elle est en vous. C'est-à-dire que, étant donné que vous avez déjà connu cela, et que votre âme est venue expérimenter de nouveau toute cette sphère spirituelle, c'est-à-dire de vous élever, mais cette fois-ci dans la lumière, eh bien, faites-vous confiance. Parce que vous aurez assez compris de vos épreuves, de ce que vous avez pu avoir comme parcours de vie, que c'est pas du tout là où vous souhaitez aller, vers l'abus de pouvoir, vers le fait d'écraser, le fait de vous venger. Non, 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 vous n'êtes plus là pour ça, bien au contraire. Donc faites-vous confiance. Alors bien entendu, c'est plus facile à dire qu'à faire quand on a cette peur qui est vraiment intrinsèque, qui est vraiment en lien avec qui vous avez été. Mais
On vous dit de vous concentrer sur votre lumière, sur ce que vous avez à apporter au monde. D'accord? Ok. On va continuer si vous le voulez bien, hein. On va continuer avec... j'ai envie de prendre... ah tiens, je vais prendre des tea leaves. Je vais prendre les tea leaves pour voir s'il y a d'autres choses. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous allez vivre d'ici ce printemps qui va vous confronter pour justement voir où vous en êtes, ce dont vous êtes capable peut-être. Peut-être que... Parce qu'il y a Avenger. Avenger, c'est-à-dire que il y a une histoire de vengeance ici, mais dans ce passé-là, antérieure, eh bien, vous aviez quand même un bandeau sur les yeux, donc vous ne voyez pas tout l'ensemble, vous voyez. Alors que là, dans cette vie-ci, vous aurez l'ensemble. Donc, faites-vous confiance, ok? Ouais, bah oui, on vous dit que vous aurez la vue d'ensemble avec Eagle, donc l'aigle. L'aigle, en fait, vous voyez, il peut dézoomer puisqu'il peut vraiment monter en hauteur et voir la vue d'ensemble. Et c'est ce que vous êtes venu apprendre ici-bas, c'est de voir la vue d'ensemble pour pouvoir avoir votre libre arbitre de décider comment vous souhaitez ascensionner, d'accord ? Et de laisser partir comment dire, tous ces miasmes de toutes ces peurs que vous avez, hein, qui sont réelles, pour accéder à votre lumière et du coup inspirer aussi les autres. Donc, on vous demande de laisser partir, et c'est cela qui a besoin de germer en fait ce printemps, c'est de laisser partir toutes ces énergies néfastes qui vous drainent vers le bas pour accéder à votre lumière, à tout cet alignement de vos énergies, de vos chakras, pour accéder à votre pouvoir personnel et accéder à votre lumière et à vous élever pour justement inspirer peut-être les autres plus tard. D'accord? On va continuer avec The Seed and the Sickle. The Seed and the Sickle. The Seed and the Sickle. Ouais. Ouais. Et voyez, cette carte est à l'envers, donc regardez bien cette carte. Il y a la lune, il y a une main qui est transpercée. C'est comme, en fait, toutes les blessures qui peuvent remonter, qui peuvent être en lien avec l'enfant intérieur, ou peut-être que vous avez demandé quelque chose et on ne vous l'a pas donné, on vous a trahi, on vous a heurté, on vous a blessé, on vous a rabaissé, on vous a humilié peut-être. Et donc, en fait, on vous invite à aller voir vos ombres pour ce qu'elles sont. Et en les accueillant, eh bien, vous pourrez vraiment accéder à votre lumière et ainsi à vous élever dans le pardon et dans le fait de se pardonner également. Parce que pour comprendre qui nous sommes, nous avons besoin de passer par toutes les facettes de qui nous sommes véritablement pour nous retrouver cette essence véritable, cette authenticité en lien également avec cet enfant intérieur qui vous guide. Et voyez, la lune, ça représente aussi les peurs que vous pouvez avoir et qui sont bien réelles, qui sont bien présentes en vous, hein. C'est pas pour rien que vous avez la peur ici et puis la lune ici, hein. Mais on vous demande d'aller vers votre soleil, c'est-à-dire d'aller vers votre lumière, parce que seul l'aigle peut avancer droit vers le soleil et regarder le soleil en face. On va prendre or et ombre. Est-ce qu'il y a d'autres informations par rapport à ce qui vient d'être dit? Ok.
J'étais en train de penser à cette carte de l'Avenger. Et vous voyez, en fait, il y a justement le soleil avec la conscience. S'élever, c'est aller vers la conscience. Parce que lorsque vous avez la conscience, vous savez qui vous êtes, vous savez ce qui est juste pour vous ou pas. Alors que lorsqu'il n'y a pas la conscience, comme ça s'est passé par exemple dans cette vie antérieure, eh bien, vous faisiez les choses sans conscience et donc sans comprendre l'impact que vous pouviez avoir sur les autres, les conséquences qu'il pouvait y avoir sur les autres. Et avec la conscience, eh bien, comme vous aurez une vue d'ensemble à l'image de cet aigle, eh bien, vous pourrez prendre des décisions en concordance avec qui vous êtes et non pas au travers d'une pulsion, par exemple, de vengeance ou une pulsion d'essayer de sauver le monde ou de sauver votre entourage qui n'a jamais demandé à être sauvé, par exemple. D'accord ? Parce que sinon, cela vous place tout le temps dans le triangle de Karpman, c'est-à-dire dans la place d'être dans le positionnement du bourreau, de la victime et du sauveur. Et quand on est dans ce triangle-là, on ne s'en sort pas, puisque à ce moment-là, on traverse tout le temps les mêmes schémas. À un moment donné, on est le bourreau de l'autre, et ensuite on devient la victime, et ensuite on devient le sauveur de l'autre, etc., etc., etc. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous élever, vous voyez, vous restez tout le temps dans la même sphère. Et ici, en fait, on vous demande de vous concentrer sur le fait que vous avez besoin de cet éclairage, d'aller vers cette conscience que oui, en fait, vous avez été impacté dans cette vie-ci par rapport à la peur de votre pouvoir. Et c'est peut-être pour ça que vous vous êtes amenuisé, que vous vous êtes effacé, ou peut-être que certains ou certaines, vous avez le syndrome de l'imposteur, ou que vous êtes tout le temps en conflit intérieur avec vous-même. Donc vous vous auto-sabotez par exemple sans même vous en rendre compte, mais le résultat est que vous avez peut-être parfois l'impression que ça n'avance pas. Mais ça n'avance pas à cause de cette peur intrinsèque que vous avez en vous, hein, et pas parce que l'univers vous punit ou quoi que ce soit, hein, d'accord ? J'ai envie de continuer avec The Prism, non pas The Prismacolor Oracle, j'ai envie de continuer avec le tarot. Le tarot, les créatures curieuses que j'aime beaucoup. Ok. Et on vous demande avec la reine de coupe tout simplement d'accueillir ce qui vient d'être dit pour pouvoir ouvrir votre cœur et vos émotions et accepter ce cheminement qui est le vôtre pour aller enfin vers votre élévation, pour accéder à votre élévation spirituelle, parce que à ce moment-là, vous guérirez aussi au niveau émotionnel de ce qui n'a pu être transmuté peut-être dans cette vie antérieure. Donc c'est vraiment quelque chose de sans doute important pour vous par rapport à ce printemps. C'est vraiment un nettoyage qui vous est proposé, hein. Le fait de prendre conscience de cela et donc d'élever votre grandeur d'âme, bien entendu. Peut-être que les cristaux pourront vous aider. Alors, ça me parle, attendez, ça me parle du quartz rose, du cristal de roche, de la fluorite. Fluorite, célestine, pour l'élévation. Mais ce que je vous dirais, moi, c'est aller dans un magasin de cristaux et laissez-vous porter par ce qui vient à vous. Vous savez, la première fois
Moi, j'aimais bien aller voir Amma. Amma, c'est une femme indienne qui est la réincarnation de, de qui déjà? De Krishna? De Krishnamurti? Bon, bref. Et cette femme, en fait, elle fait elle fait des hugs. Et elle vient chaque année en France et dans d'autres pays pour faire sa tournée de hugs. Et c'est une femme qui œuvre comme cela de façon gratuite, hein, donc vous pouvez y aller quand elle est en France. Il n'y a pas de choses à payer, c'est entièrement gratuit. Et au fond, en fait, il y a en fait des stands où ils vendent des vêtements, de l'encens, des cristaux. Et après avoir vu Amma, je suis allée dans ces stands et je voyais pas mal d'attroupements sur un stand de cristaux. Donc, par curiosité, j'ai commencé à regarder. Et à un moment donné, je n'y connaissais rien hein, aux cristaux. Et à un moment donné, je me suis sentie mais tellement happée par un cristal que je ne connaissais pas. C'était de la labradorite. Et c'était tellement fort que j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur de cet appel très profond. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais mon cœur qui battait, etc. Et je me suis dit, mais si ça se trouve, c'est quelque chose de maléfique. Et je demande à une amie qui s'y connaissait un peu plus, je lui dis voilà ce qui m'était arrivé, que je me sentais extrêmement attirée par un cristal et que je ne savais pas si c'était dangereux. Et elle me dit au contraire, ça veut dire que tu as un appel envers ce cristal parce que tu en as besoin. Donc, vous voyez, en fait, parfois, vous avez comme ça des appels très très forts. Et donc, faites confiance en vos intuitions. Peut-être que ça va vibrer avec la célestine, ou un autre cristal, hein, qu'importe. Mais faites avec ce qui vous fait vibrer. D'accord? Ok. Et on va voir on va prendre les artisans de lumière. J'aime beaucoup aussi ces cartes, les artisans de lumière. Alors, ok, il y en a deux. Voilà, nous allons terminer avec cela. Ok, déjà, on vous demande de répondre à l'appel, donc je parlais de cela, de justement, quand vous avez un appel très fort, allez-y. Donc n'hésitez pas à aller dans un magasin de cristaux pour, ben, pour peut-être vous offrir des cristaux qui vous appellent. Hein. Donc on vous demande de répondre à l'appel parce que c'est vraiment quelque chose de guérisseur pour vous, les cristaux. Donc, par exemple, lors des pleines lunes, n'hésitez pas à les mettre au rebord de la fenêtre ou dans votre jardin pour que ces cristaux puissent retrouver leur énergie au travers de la pleine lune. Donc, répondez à l'appel et on vous demande également de couper les liens justement avec cet impact. Cet impact que vous avez ici-bas par rapport à cette vie antérieure. Déjà, il est nécessaire d'accueillir ce qui est et de pouvoir vous nettoyer, de couper ce lien que vous avez. Mais cela, ça va se passer par le fait d'accueillir votre enfant intérieur, par le fait de vous nettoyer avec des cristaux, par exemple. Euh, Et c'est comme cela que vous allez pouvoir réécrire votre futur et aller vers votre chemin. Hein, je vous ai dit, c'est en lien avec des mémoires de vie antérieure, avec des mémoires de l'ancienne Égypte, pour que vous... Excusez-moi, en fait, je manquais de batterie, désolée. Donc oui, de couper les liens avec ce qui vous entrave, c'est-à-dire ces mémoires de vie antérieure qui vous ont énormément impacté. Peut-être que pour vous, il y aura pour certains ou certaines, un travail à faire pour pouvoir effectivement couper les liens et vous pardonner également. C'est un travail de l'enfant intérieur également.
Ok. Voilà, mes chères belles âmes, pour votre tirage. Ça fait un grand plaisir. Si ça a vibré pour vous, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur le site internet à votre disposition, où j'offre des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. J'ai également une plateforme qui s'appelle Patreon et qui me permet de créer des vidéos en lien avec des canalisations de vos ancêtres, où je vous enseigne également au niveau spirituel, énergétique. Je vous apprends également à travailler sur vos ombres, à aller vers votre lumière, à augmenter votre énergie, etc., etc. Et enfin, j'organise une retraite du 25 au 30 mars, 6 jours avec moi pour que vous puissiez guérir de votre enfant intérieur et ouvrir votre chakra du cœur. Cela se passe à Tenerife, qui est une île spécifique au chakra justement du cœur. Donc voilà, vous aurez toutes les informations pour le programme, etc. Vous aurez tout cela en barre de description en bas de la vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.